La DSN sécurise les droits des salariés. Voyons ce qu'il se passait avant la DSN. Cotisation, pénibilité, formation, retraite, retraite complémentaire, complémentaire santé, assurance maladie, chômage. Plusieurs procédures distinctes avec des vocabulaires différents coexistaient. La DUCS, la DADSU, la DSIJ, l'AED, les attestations spécifiques, etc. Les sources d'erreurs sont donc multipliées. Et les informations concernant le salarié sont interprétées dans chaque système d'information de chaque régime sans avoir de possibilité de vérification simple par rapport aux données de paie des salariés. Avec la DSN, les données individuelles utilisées pour le calcul de la paie des salariés sont transmises chaque mois par une DSN mensuelle, le 5 ou le 15 du mois. Les informations relatives aux événements, les éventuels arrêts de travail et fin de contrat de travail des salariés sont transmises et signalées lorsqu'ils surviennent par un signalement d'événement et récapitulées dans les DSN mensuels. Les données de paie telles que transmises contiennent la base pour le paiement des cotisations et les éléments concernant les droits des salariés. Un système hautement sécurisé est la source des droits des salariés sur la base de laquelle les organismes les calculent. Le salarié disposera d'un accès à ce système lui permettant de suivre ses droits. Le salarié pourra notamment vérifier chaque mois que ses différents contrats ont bien été pris en compte et que ses rémunérations transmises correspondent bien à son bulletin de salaire. C'est le bulletin de paie qui reste la preuve des droits du salarié, mais cette consolidation intermédiaire le sécurise davantage. Le salarié pourra notamment vérifier chaque mois que ses différents contrats ont bien été pris en compte et que les rémunérations correspondent bien à son bulletin de paie. Près de 18 millions de salariés voient leurs droits déclarés dans la DSN. Plus de 970 000 entreprises déclarent avec la DSN.